Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Ça fait des années que vous me demandez ce type de vidéo, et bien je vais le faire aujourd'hui pour les cartes Star Wars Unlimited. Pourquoi je le fais sur les Star Wars Unlimited et pas sur les Dragon Ball ou les Lorcana? Et bien tout simplement parce que là je pense avoir trouvé la configuration parfaite pour ranger, classer et protéger mes cartes Star Wars, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres collections. Alors Lorcana un peu plus parce que ça y est, il y a de l'officiel, on a des portfolios, c'est cool. Je peux vous faire une vidéo à la limite si vous le souhaitez sur ce que j'ai choisi de faire pour ranger mes cartes Lorcana. Par contre côté Dragon Ball, c'est le néant total, il n'y a rien d'officiel en portfolio. En classeur, alors il y a des sleeves mais ça à la limite on s'en fout, ce qui m'intéresse vraiment c'est avoir du classeur officiel. Et là c'est clairement le cas sur Star Wars Unlimited, il y a une sacrée gamme officielle qui est sortie pour ranger ces cartes. Et dans cette vidéo vous allez découvrir ma sélection. Je vais commencer par vous présenter les sleeves, puis ensuite les pages de rangement et les classeurs que j'ai choisis. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos unboxing de cartes, que ce soit du Lorcana, du Star Wars ou du Dragon Ball, vous me voyez les utiliser, mais vous ne voyez pas forcément les références. Et bien ce sont ces trois références que j'utilise tout le temps sur mes vidéos depuis plusieurs mois. Je les ai testées, je les ai adoptées immédiatement puisque vraiment j'adore ces trois références. Elles permettent de protéger les cartes en fonction de la rareté. Avec ça franchement j'ai le combo parfait. Pour les cartes les moins rares, je vais utiliser les Precise Fit Ultimate Guard. Vous avez la dimension ici, 64 par 89, taille standard. Elles ont une excellente transparence, elles sont sans acide et sans PVC, donc parfait pour la durée de vie de la carte. Voici une de ces sleeves, comme vous le voyez elles sont très fines et vous allez le voir c'est vraiment du Precise Fit, c'est parfait pour mettre ces cartes à l'intérieur, c'est pile poil la taille, c'est nickel. Donc ça à la limite je l'utilise pour les cartes les moins rares. Quand c'est des cartes un peu plus rares, alors deux solutions, soit je double sleeve en ayant mis celle-ci plus une Cortex toujours de chez Ultimate Guard. Donc voilà, si je décide de double sleever, je glisse la première sleeve dans la seconde tout simplement, et là elle est double sleevée. Ou alors j'utilise seulement la Cortex ici pour protéger la carte. Donc ça dépend vraiment du niveau de rareté. En gros la moins rare c'est avec celle-ci, si c'est un petit peu plus rare je passe sur celle-ci. Si c'est encore un petit peu plus rare, je double sleeve en utilisant les deux. Et si c'est vraiment très rare, alors là, j'utilise une sleeve Dragon Shield Perfect Fit. Le gros avantage de ces sleeves, c'est tout simplement qu'elles sont protégées des quatre côtés. Je vous montre ça tout de suite. Je prends une carte au hasard, je la glisse à l'intérieur. Hop. Et là, vous le voyez, il y a un autre volet qui vient fermer, qui vient sceller la protection pour qu'elle soit correctement protégée des quatre côtés. Honnêtement, c'est vraiment pour les cartes les plus rares que j'ai dans ma collection. Et là encore, j'ai deux petites variantes de ce que je peux faire en termes de protection. C'est que je peux sursleever toujours avec les Cortex ici. Voilà, je sursleeve. Donc là, déjà, c'est pas mal du tout. C'est très bien protégé. Honnêtement, ça ne risque plus rien. Mais admettons, on est sur une très très grosse rareté comme cette petite showcase. Et bien là, je la mets dans une Perfect Fit de Dragon Shield. Et je la mets dans un boîtier PVC comme celui-ci. Alors ça, vous en trouvez assez facilement des boîtiers PVC comme celui-ci. Moi, personnellement, j'utilise celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon. Pour ces protections-là, je vous mets le lien chez Parkage. La vidéo est absolument pas sponsorisée. Mais bon, moi, je les achète chez Parkage. Donc, je vous mets les liens de chez Parkage. Et en plus, vous pourrez utiliser mon code de réduction. Je vous le mettrai dans la description si vous le souhaitez. Maintenant, vous savez comment je protège mes cartes. Si c'est pas clair, vous posez la question dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. On a vu les protections de mes cartes, maintenant on va passer au palier supérieur, c'est-à-dire les pages de rangement pour les classeurs. Je vais donc les découvrir avec vous, puisque je les ai reçues, je ne les ai pas encore utilisées ni ouvertes, j'ai voulu garder l'ouverture avec vous pour que je puisse vous donner mon impression à chaud pendant la découverte de ces pages de classeurs. Étant donné que j'ai 4 séries Star Wars Unlimited à ranger, et qu'en plus les cartes Star Wars Unlimited existent en 4 versions à chaque fois, donc ça fait beaucoup de rangements à avoir, du coup j'ai commandé beaucoup de pochettes de classeurs. Allez hop, j'enlève celui-ci et je vais donc ouvrir cette pochette. Alors celle-ci je les ai commandées chez Parkage, c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé sur internet. Il s'agit de la marque Ultimate Guard, comme les sleeves qu'on a vu précédemment, très très bonne qualité Ultimate Guard, donc je pense que les pages devraient être pas mal du tout. On va d'ailleurs aller faire un petit tour sur leur site. Ici c'est le site de Ultimate Guard et donc voilà, ils font vraiment des trucs très quali pour beaucoup de collections. On va aller faire un petit tour du côté des
page, je crois que c'est dans les albums. Vous avez des portfolios, voilà, à thème, rien sur Star Wars pour le coup. Et les pages que j'ai commandées, si je ne dis pas de bêtises, ce sont celles-ci. Ce sont des pages à 24 pochettes, donc 12 cases de chaque côté. C'est du recto verso. Ça permet de ranger pas mal de cartes. Alors pourquoi j'ai choisi des pages à 4 cases horizontales plutôt que 3? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, les cartes Star Wars Unlimited existent en 4 exemplaires pour chaque carte. De base, je m'étais dit, je vais faire une ligne pour chaque carte, mais le problème, c'est que ça demande une quantité phénoménale de pages pour ranger une seule série. Finalement, je me suis ravisé. Je pense allouer 2 cases par carte, et si jamais j'ai plus de 2 variantes d'une carte, eh bien je mettrai les moins belles derrière les cartes les plus belles. Donc je prioriserai les plus belles cartes à l'avant, et les moins belles, je les glisserai derrière. Donc en faisant comme ça, déjà, ça divise par 2 le nombre de pochettes que je vais utiliser, et forcément 2 classeurs aussi. Je pense que c'est un bon compromis. Alors, donc voici la pochette. Attendez, je recule un peu parce que la pochette est quand même énorme. Comme je vous l'ai dit, ce sont des pages à 24 cases. Évidemment, il faut le classeur qui va avec, puisque la plupart des pages sont comme ceci, avec 3 cases. Là, il y en a 4. Alors, on va l'ouvrir, on va découvrir la qualité de ces feuilles. Hop, j'en sors une, pas besoin d'en sortir 10 000. Écoutez, ça m'a l'air très quali, pas mal du tout. Attendez, je touche la partie noire. C'est pas mal. Donc c'est du rangement sur les côtés, pas par le dessus. Donc c'est bien parce que ça tombe pas des classeurs. Et pour la poussière aussi, ça évite d'avoir la poussière qui vient par le dessus. C'est pas mal du tout. Honnêtement, ça m'a l'air très quali. Je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc ce que je vous disais, c'est que au départ, je pensais mettre une carte là et ses variantes à côté, mais par contre voilà, ça fait une carte, une ligne, c'est énorme, sachant que les collections Star Wars Unlimited ont plus de 200 cartes, donc ça multiplie par 4, on n'arrive pas loin des 1000 cartes en comptant les showcases. Bon, évidemment les showcases, pour toutes les avoir, autant s'accrocher, donc ce sera jamais mon cas, mais bon voilà, on avoisine les 1000 cartes pour une seule série, si on veut toutes les avoir visuellement, sachant qu'en plus je n'aurai jamais le full set de toutes les variantes de toutes les cartes. Au final ça me ferait beaucoup de cases vides, donc autant faire 2 cases pour une carte, et si j'en ai plus de 2, eh bien je mettrai les plus belles à l'avant et les moins belles derrière. Voilà, je pense que j'ai été clair. Si pareil j'ai pas été clair, vous me posez la question dans les commentaires. De toute façon, sachez que je vais classer mes cartes et je vous donnerai un exemple d'une série une fois qu'elle sera rangée avec tout ce que j'ai choisi, protection, feuilles et le classeur qu'on va découvrir. Alors si jamais vous avez choisi d'autres configurations, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut m'intéresser et ça peut intéresser les autres personnes qui regardent cette vidéo. Je vous ai présenté les sleeves que j'utilise, je vous ai présenté les pages que je vais utiliser. Maintenant, je vais vous montrer quel classeur j'ai choisi pour les Star Wars Unlimited. Mais avant ça, on va aller sur le site de la marque pour vous montrer un petit peu la réflexion que j'ai eue avant de faire mon choix. Sans surprise, j'ai choisi un classeur de la marque Game Genic, tout simplement parce que c'est eux qui ont obtenu la licence Star Wars Unlimited pour faire tous les produits dérivés. Et honnêtement, à chaque fois, c'est super quali. Franchement, ils ont fait une superbe gamme d'accessoires Star Wars Unlimited. Alors, comme vous le voyez, ils ont déjà fait beaucoup de choses pour les Star Wars Unlimited. Il y a des sleeves, il y a des boîtes pour ranger ses decks, il y a des tapis de jeu. Et il y a maintenant des portfolios et un classeur. Alors je vais vous montrer cela. On y est, il y a même des jetons pour les joueurs. Comme vous le voyez, on a un portfolio ici personnalisé avec un visuel. Il y a un portfolio un petit peu plus sobre mais à zip qui se ferme. Et il y a un gros classeur ici. Bon, je pense que vous avez deviné lequel j'ai choisi. Mais pour tout vous dire, au départ, je pensais choisir ce portfolio qui existe en 2 versions. Il y a 2 visuels. Je pensais partir sur les portfolios. Mais le problème, c'est qu'avec un portfolio, on peut mettre un seul visuel de chaque carte. Sinon, ça ne rentre pas. Si on veut commencer à mettre les variantes, c'est mort, il faut acheter plusieurs portfolios. Un portfolio peut contenir 360 cartes. Si on regarde les collections Star Wars Unlimited, par exemple la dernière Passage en vitesse lumière, hop, je vais sur la dernière page, il y a 1000 cartes. Donc autant vous dire que pour ranger toutes les cartes dans un portfolio, c'est pas possible. C'est minimum 2 portfolios par série. Donc au final, ça coûte assez cher. Et je pensais en plus prendre en parallèle ce portfolio zippé qui est franchement classe. Il est magnifique, regardez ça. Il y a un beau Star Wars Unlimited à l'intérieur. Il a l'air vraiment classe et je pense que finalement, je vais peut-être le prendre. Je réfléchis encore un petit peu. Mais de base, je voulais ranger mes cartes issues du display carbonite, voilà, histoire d'avoir un truc un peu premium pour ranger les plus belles cartes obtenues. Donc je réfléchis, et dans celui-ci, on peut mettre également 360 cartes. Il reste donc une solution, et bien c'est le gros classeur premium Cardport XL,
qui est franchement pas mal. Le classeur en lui-même a l'air super beau. En plus, il est rangé dans une espèce de boîte là magnifique. Et du coup, la contenance est forcément bien plus importante qu'un portfolio. Mais je vous dirai ça une fois que j'aurai rangé toutes mes cartes à l'intérieur. On verra combien j'arrive à mettre de pages par classeur concrètement. Alors, ce qui me plaît sur ce classeur, c'est qu'en plus, il y a une petite pochette ici qui nous permet de mettre le booster de la série, ça c'est top. Pour moi c'est un indispensable et je comprends pas que ce soit pas plus souvent le cas sur les autres collections de portfolio, de classeurs. Comme ça au moins en un coup d'œil on sait ce qu'on a mis dans le classeur, on va pas mettre une étiquette dégueulasse dessus pour dire qu'est-ce qu'on a mis. Et voilà, franchement il a l'air super quali, donc forcément il coûte un peu cher, mais si on peut mettre plusieurs séries à l'intérieur, ou même si on en met qu'une mais avec toutes les variantes, au final ça va. On regardera le prix tout à l'heure. L'intérieur a l'air magnifique avec les flocages Star Wars Unlimited, et voilà, c'est ce que je vous disais. Alors on peut mettre une carte, effectivement. Moi j'avais pensé au booster, mais c'est pas bête de mettre une carte. Alors ceci dit, avec la carte, on n'a peut-être pas l'info tout de suite de quelle série c'est exactement, à moins de connaître les collections par cœur. Voilà, on voit d'un petit peu plus près, ça a l'air vraiment premium, et ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de le découvrir. Ah oui, ça c'est pas mal, hein. Vous avez vu, quand on empile les classeurs, du coup, ça nous fait vraiment un truc super propre. À savoir que dans mon bureau, j'ai un coin dédié à Star Wars que vous ne voyez pas, hein. Il est caché sur le côté, mais je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on va ouvrir les classeurs que j'ai reçus. J'ai commandé 3 classeurs, ce qui fait que j'ai reçu un énorme carton. Alors je pense qu'ils m'ont envoyé le carton qu'ils avaient direct reçu du fournisseur. C'est écrit Star Wars Unlimited, Game Genic ici. Tous les sites ne le proposent pas. Moi je l'ai trouvé sur le site Maxi Rêve. Il en restait 3 en stock, j'en ai acheté 3, donc je suis pas sûr qu'il en reste encore. Par contre il était à un très bon prix chez eux. Alors attendez, on va les voir sur le site. Voilà, je les ai achetés sur ce site là. Personnellement je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé avec Google, hein, en cherchant les classeurs. Alors normalement le classeur il est aux alentours de 70 €. Attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, là vous voyez mieux. Normalement, il est aux alentours de 70 €. Eux, ils le font à 59,50 €. Franchement, c'est pas mal du tout. Ah ben, je vois qu'ils en ont recommandé. Il y en a 8. Donc, c'est pas impossible que j'en recommande un ou deux, histoire d'avoir du stock pour la suite. Mais après, il y en a peut-être sur d'autres sites au même prix, moins cher, je sais pas. Mais au moment où je les ai achetés, c'était eux les moins chers. Mais comme je vous l'ai dit, tout le monde ne propose pas ce classeur sur Internet. Allez, je reprends le carton. Eh bien, écoutez, je vais l'ouvrir comme ça sur la webcam de face, parce que sous la caméra ça sera pas possible, c'est beaucoup trop gros. Alors, ah, mais c'est pas mal. Je pensais pas que ça allait arriver dans une belle boîte comme ça. Alors attendez, j'en chope qu'une, hein, ça suffira. Attendez, je vous montre un truc sous la caméra. Donc il est à 59,50 € sur le site, mais regardez, il a 70 balles sur la boîte. Alors c'est peut-être le prix en boutique, et sur internet ils le font moins cher, je ne sais pas. Ça vous confirme qu'à la base le classeur est à 70 €. Je vais reculer la caméra. La boîte est belle, hein. Franchement la boîte est quali. Star Wars Unlimited, Premium Cardport, qui est prévu pour les pages à 24 pochettes, donc c'est ce que j'ai acheté. Ça inclut le classeur et la boîte de rangement du classeur. Regardez ce qui est écrit ici. Parfait pour Star Wars Unlimited Full Set Collection. Et si on regarde justement, ils ont fait ce que je voulais faire à la base. On a les 4 Dark Vador ici à la suite, donc les 4 variantes de la même carte. On peut vraiment ranger la collection complète avec toutes les variantes ici. Si je choisis de diviser par 2 comme je vous l'ai dit, eh bien en fait je pourrais mettre 2 séries dans un seul classeur, je pense. Petit détail qui peut en intéresser certains, on reconnaît, hein, ce type de meuble Ikea, bon d'autres marques le font aussi, mais grosso merdo c'est Ikea qui fait ça. Ça a l'air de passer pile poil dans les cases Ikea. Allez, ben c'est parti, on va ouvrir ce classeur. Voilà, c'est ouvert. Oh là là, déjà au toucher ça a l'air vraiment quali. Oh les amis, il est trop beau. Il est trop beau. Allez, je mets à l'endroit, ce sera plus sympa. Le toucher est très agréable. Il y a un petit côté doux, soft, je sais pas comment vous dire, mais très agréable au toucher. Ça fait satiner un petit peu. Non, franchement, c'est super quali. Au toucher, il n'y a rien à dire. Visuellement, c'est propre. Alors là, on peut avoir l'impression que c'est en blanc ou en gris ou je sais pas quoi, mais en fait, non, c'est en noir. Ça reflète très bien la lumière. Donc, attendez, si je vous montre de plus près, voilà. C'est un petit peu plus parlant comme ça. C'est enfoncé dans la matière. Hein. C'est comme si on avait mis un tampon qui enfonçait le logo dans la matière. Et franchement, c'est très quali, c'est sobre et c'est classe. C'est pareil sur toutes les faces, hein, pour le toucher et pour la matière. Ici, on a la marque Game Genic. De l'autre côté, on retrouve le logo Star Wars Unlimited. Et maintenant, on va découvrir le classeur que je sors de son fourreau, qui est juste immense, étant donné qu'il est prévu
pour des feuilles A24 pochettes. On retrouve la même logique avec le logo Star Wars Unlimited sur la face avant. Je pense que c'est pareil sur... Ah non, pas sur l'arrière. Bon, ceci dit, c'est pas nécessaire. Et ici, la fameuse petite pochette pour ranger une carte. Écoutez, on va tester. Alors, je prends une carte au hasard, hein, on va tester. Hop, voilà, j'ai pris une carte leader de la 4e extension. Alors, c'est un petit peu serré parce que c'est neuf, hein, mais non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je l'ai mise un petit peu de traviole. Bon, bref, c'est pas super bien placé, mais de toute façon, moi, je pense plutôt mettre un booster, comme je vous l'ai dit. Au moins, ça permet de mieux repérer les séries. Vous me direz ce que vous choisirez de faire. Le haut de la tranche avec le logo. Ici, le petit rond pour pouvoir le sortir plus facilement, hein, avec le doigt. Magnifique, je suis ravi pour l'instant, je ne regrette pas mon choix. Et on découvre l'intérieur de... Oh, 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 c'est classe. Oh, ah, c'est classe. Là, on dirait un tapis, vous savez, pour jouer au poker. Là, c'est super doux, c'est une feutrine, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, là, on est vraiment sur du premium. Attendez, je descends un peu la caméra. C'est magnifique, hein. Là, on est sur de l'argenté, pour le coup, c'est super classe. C'est doux. Pareil, sur l'autre face, hein, on retrouve le logo. C'est un super classeur. Je pense que vous allez être plusieurs à craquer sur cette version-là pour ranger vos cartes. C'est un superbe écrin pour la collection Star Wars Unlimited et je regrette qu'on n'ait pas ce genre de choses sur les Dragon Ball. Ça fait des années que je me plains qu'on n'ait pas de classeur officiel Dragon Ball pour ranger les Dragon Ball Super Card Game Masters et les Fusion World. J'espère vraiment que Bandai va réagir et nous proposer ce genre de classeur hyper quali pour ranger les collections. Franchement, c'est juste de la perfection. Surtout que Bandai n'a même pas besoin de s'embêter à le faire. Il suffit de faire un partenariat avec une marque comme Game Genic. Et là, franchement, on a du super lourd. Bon, bah alors moi, j'ai du boulot de rangement de cartes à faire. Je vais stopper le tournage ici, mais vous, dans quelques secondes, vous allez découvrir ce que ça donne une fois rangé dans le classeur. Et je vous montrerai une fois rangé dans mon petit coin Star Wars également. Voilà, on est dans mon bureau. Bon, bah ça, c'est l'arrière du décor que vous connaissez, vous avez l'habitude. J'ai mon petit coin Dragon Ball. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un coin dédié à Star Wars. Alors, c'est un chouïa sombre. J'avais pensé mettre la lumière bien blanche pour que ça se voit mieux. Mais finalement, allez, avec les petites lumières, c'est sympatoche. Et voici où est-ce que j'ai rangé mes classeurs. Et honnêtement, je suis ravi. Alors, c'est pas dit que je les laisse à cet emplacement, mais pour l'instant, c'est la place que je leur ai trouvée. Donc voilà, je trouve que ça fait hyper quali. Pour l'instant, j'ai mis les boosters en façade. Je verrai si je vais faire un petit truc customisé par moi-même, où je mettrai le nom des extensions. Pour l'instant, c'est comme ça. À l'intérieur, il y a la série 1 et 2, la série 3 et 4. Et là, il me reste pour les 2 prochaines séries. Franchement, je suis ravi. Et on se retrouve sous la caméra pour que je vous présente le rangement à l'intérieur des classeurs. Ah bah les amis, ranger les cartes Star Wars Unlimited, ce n'est pas de tout repos. Ça m'a pris une semaine en passant 4 à 5 heures par soirée sur le classement de mes cartes. Je n'en peux plus. Et oui, j'avais 4 séries Star Wars Unlimited à classer, à protéger et à ranger dans les classeurs. Ça m'a pris un temps phénoménal, sachant qu'il y a énormément de cartes par extension et qu'en plus de cela, elles existent en 4 exemplaires. Et ce qui rend les choses vraiment très compliquées, c'est que quand on est sur une Hyperspace par exemple, ce n'est pas le même numéro que la carte originelle. C'est un numéro supérieur, donc il faut aller la rechercher visuellement dans le classeur pour trouver sa jumelle. Et ça, franchement, ça prend un temps pas possible. Voilà un des 2 classeurs. Donc là, j'ai pris le classeur avec les extensions 3 et 4. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en première page, je mets les boosters que j'ai découpés. Comme ça, au moins, ça rappelle que c'est Twilight of the Republic. Et étant donné que cette extension-là, je l'ai faite en français et en anglais, ben voilà, j'ai mis de ce côté les boosters en anglais et de ce côté les boosters en français. Comme ça, je me rappellerai que sur cette extension, il y a du français et de l'anglais. Je mets les jetons sur les côtés, alors idéalement en hyperspace, mais je n'avais pas assez pour faire que de l'hyperspace. Mais c'est pas plus mal, au moins on a les 2 versions, hyperspace et non hyperspace, et ça permet de donner une petite place de choix à ces jolis jetons. Donc ensuite, ben, je suis la logique des numérotations, hein. J'ai mis les cartes leader, alors là il en manque plutôt pas mal. Va peut-être falloir que je recheck ça parce que je trouve qu'il manque beaucoup de cartes leader pour le coup. Il y a un peu trop de reflets, je vais enlever la lumière qui est au-dessus. C'est un peu plus sombre mais il y a moins de reflets et c'est quand même mieux comme ça je pense pour vous présenter le classeur. Bon, on va pas regarder page par page, hein, c'est juste pour vous montrer. Là j'ai mis les cartes bases et ensuite j'enchaîne dans l'ordre des numérotations tout simplement. Alors je vais essayer de vous montrer une page qui est bien complète pour que vous voyez mieux comment j'ai décidé de classer les cartes. Celle-ci par exemple elle est plutôt représentative. Comme je vous l'ai dit,
À la base, je voulais mettre la carte originelle et les 3 variantes à côté, puisqu'il y a 4 versions de chaque carte. Mais je me suis dit, honnêtement, j'aurai jamais les 4 versions de chaque carte. Déjà, avoir une carte en 2 versions, c'est pas mal du tout. 3, ça devient vraiment pas mal. Et 4, c'est de l'ordre de l'impossible, hein, d'avoir un full set comme ça, je vois pas comment. Donc finalement, j'ai décidé d'attribuer 2 cases par carte, ce qui suffit largement. En plus de ça, au lieu d'utiliser un classeur pour une extension, bah là je mets 2 extensions dans un seul classeur et honnêtement c'est plutôt économique. Pareil pour les pages de classeur, bah du coup j'en utilise beaucoup moins, j'en utilise la moitié. Je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse faire en termes de rangement pour mettre en avant ces plus belles cartes. Quand j'ai 2 versions d'une même carte, eh bien la question ne se pose pas vraiment. Je mets la version la moins rare en première et la version un peu plus rare à côté. Quand j'en ai 3 ou 4, eh bien je privilégie les raretés. Ici par exemple j'ai la carte en foil et la carte en foil hyperspace, donc j'ai privilégié le foil. Et si on regarde derrière, j'ai la même version en non foil. Bon, et ici je possède pas la version hyperspace non foil, mais bon, si j'avais eu la hyperspace non foil, je l'aurais glissé derrière. Il me semble logique de privilégier les versions foil. On se met du côté de Jump to Light Speed. Alors là c'est une extension que j'ai fait uniquement en anglais, donc bah forcément les boosters sont seulement en anglais. Ici, j'ai pas mis les jetons, j'ai mis les Carbonite Edition. Plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que je mettrais les Carbonite Edition à part dans un autre classeur. Et bien finalement, j'ai décidé de les rassembler avec l'extension elle-même. Comme ça, je retrouve tout au même endroit et franchement, c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai décidé de mettre les boosters Carbonite Edition sur le côté et les boosters classiques au milieu. Je trouve ça sympa. Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez et si vous faites pareil. Et là, le gros avantage en fait avec la Carbonite Edition, c'est que bah, j'ai énormément de variantes de cartes. Bon bah là c'est pas très parlant, je tombe sur des pages où il n'y a pas grand chose. Mais voilà, j'ai beaucoup de cartes qui sont en hyperspace. J'ai beaucoup de cartes foil. C'est le gros avantage des Carbonite Edition. C'est que franchement la collection se complète très très bien avec des superbes cartes. Puisque dans les Carbonite Edition, je vous le rappelle, le minimum c'est du foil ou de l'hyperspace. Donc c'est topissime pour avoir les plus belles cartes possibles dans sa collection. Et pour les cartes exclusives au Carbonite, eh bien j'ai décidé de les mettre à la toute fin de l'extension. Voilà, je les ai placées à la fin. De toute façon, je suis pas sûr d'en avoir d'autres. Il y a des cartes que j'ai obtenues en 2 versions. Donc bah du coup, je me suis dit je vais laisser la place pour les autres au cas où un jour je mette la main dessus. Voilà, donc j'ai mis ça à la fin. Je referme ce magnifique classeur Star Wars Unlimited et honnêtement, je suis ravi de mon achat. C'est la première fois que je vous fais une vidéo sur comment je classe mes cartes, comment je les range, comment je les protège et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. Comme d'habitude, je prends le temps de vous répondre. On a vu dans cette vidéo les choix que j'ai fait pour ranger mes cartes Star Wars Unlimited. Si de votre côté vous avez fait des choix différents, surtout n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires, ça peut intéresser les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous mets tous les liens de ce que vous avez vu dans cette vidéo dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de faire la même chose que moi, vous n'aurez pas besoin de chercher bien longtemps, tout est à disposition. Allez, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez bien activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!